Quand vous considérez une vie et que vous constatez c'est une vie qui est vraiment bénie, autant dire également, c'est une personne qui a fait beaucoup de bons choix dans sa vie. Restez avec nous quand jouissez de votre vie. De faire le bon choix. Choisir, choisir, choisir. On est confronté à des milliers de choix chaque semaine. Qui sait, je veux dire, on pourrait même faire face à un millier de choix chaque jour. Pensez un peu à tous les choix qu'on fait. On choisit nos pensées. On choisit nos mots, le genre de passe-temps qu'on va avoir, nos amis, ce qu'on va faire avec notre argent, ce qu'on va manger, ce qu'on va accepter ou ce qu'on va refuser. Je ne sais pas vraiment combien de choix on fait chaque jour, mais sûrement beaucoup de choix. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens font de mauvais choix et n'aiment plus leur vie par la suite. Parce qu'il y a une grande tendance dans notre société aujourd'hui à faire de mauvaises choses et ne pas vouloir payer le prix. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent faire sans penser vraiment aux conséquences. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'économie de Dieu. On moissonne ce que l'on sème et nos choix sont des graines. Chaque choix que l'on fait est une graine qu'on sème. Toute action que l'on accomplit est la semence qu'on répand. Toute parole que l'on dit est une graine qu'on plante. Toute pensée que l'on pense est la semence qu'on sème. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, cela et cela seulement, il récoltera. C'est dans Galates 6. Deutéronome 30, 19, dit, j'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mis devant toi. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta descendance. Quelle écriture impressionnante. J'ai placé devant toi deux chemins. Devant chaque personne, il y a deux parcours, deux routes à suivre. Le bon chemin, le mauvais chemin. Le bon chemin, le mauvais chemin. Le chemin qui va apporter des bénédictions, le chemin qui va attirer des malédictions dans notre vie. Si vous voyez une personne dont la vie est vraiment bénie, ne dites jamais qu'elle est née avec une cuillère en or dans la bouche, parce que d'être vraiment bénie comprend beaucoup plus que des biens matériels. Certaines personnes peuvent naître dans la richesse, certaines peuvent naître dans l'appui social, mais personne n'est né béni. La seule façon de marcher dans les bénédictions de Dieu, c'est de faire les bons choix. Quand vous considérez une vie et que vous constatez c'est une vie qui est vraiment bénie, autant dire également, c'est une personne qui a fait beaucoup de bons choix dans sa vie. Pour tous ceux qui ont besoin de changements dans leur vie, tout ce qu'ils doivent faire, c'est davantage de bons choix. Si vous n'êtes pas content dans n'importe quel domaine de votre vie, tout ce que vous devez faire, c'est commencer à faire de meilleurs choix dans ce domaine. Et bientôt, vous allez avoir de meilleurs résultats. Ça pourrait prendre quelque temps, mais vous aurez de meilleurs résultats. Mais peut-être que vous avez des problèmes dans votre vie qui sont le résultat de choix que quelqu'un d'autre a fait et qui vous ont affecté. Comme moi, par exemple, j'ai été sexuellement abusée dans mon enfance. Ainsi, c'est quelqu'un d'autre qui avait autorité sur moi, qui a fait de mauvais choix, qui ont considérablement affecté ma vie d'une manière tragique. Et pendant longtemps, j'avais une mauvaise attitude, j'étais amère, je m'apitoyais sur mon sort, et je ne faisais rien à ce sujet, sauf me désoler sur mon passé. Mais quelle bonne nouvelle c'était quand j'ai découvert que bien que quelqu'un d'autre ait fait de mauvais choix, je peux inverser et transformer le résultat de leur mauvais choix par mes bons choix. C'est fantastique. Et que mes bons choix affecteraient non seulement ma vie, mais ils affecteraient mes descendants.
La confusion dans n'importe quelle lignée passera de génération en génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un trace le sang de Jésus et dise « C'est fini, je fais les bons choix, je retourne cette malédiction et nous allons repartir dans la bonne direction. » Mes enfants ont évidemment une vie bien meilleure que la mienne, parce que Dave et moi avons fait de bons choix. Mais même eux ont l'obligation de faire de bons choix. Même ceux-là à qui apparemment tout semble arriver sur un plateau d'argent, ils doivent également faire des choix. Et vous savez, il y en a qui, bien qu'ils aient chaque atout et chaque avantage, ça ne les empêche pas de faire des choses stupides. La Bible parle de la sagesse et de la sottise. Ce que je ne veux pas pour moi et ce que je ne souhaite à aucun d'entre vous, ni à aucune personne à qui Dieu m'a donné le privilège d'enseigner la parole, c'est d'arriver à la fin de ma vie et d'être plein de regrets. Je pense que le regret est une chose horrible et je crois que la pire condition dans laquelle on peut être, c'est d'arriver à l'âge de 80 ans et de regarder en arrière et regretter notre vie. N'est-ce pas une chose horrible? Le monde est plein de gens comme ça. Je regrette d'avoir fait ceci et je regrette de n'avoir pas fait cela. Et donc, la seule façon d'éviter les regrets, c'est de faire les bons choix maintenant. D'où le titre de mon message ce soir, « Les mauvais choix mènent au regret ». J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Je dis toujours que c'est comme un examen à choix multiples. J'ai placé devant toi A, la vie, B, la mort. Réponse correcte, choisis la vie. C'est comme, au cas où tu serais bouché, laisse-moi te dire ce qu'il faut choisir. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Fais le bon choix pour que tu vives, toi et ta descendance. Bon, si vous faites de mauvais choix, ça affectera ultérieurement vos enfants. Et si vous faites de bons choix, ça aura des conséquences positives pour eux. La définition du mot regret, c'est un sentiment de manque, d'amertume, de déception. C'est un sentiment de douleur ou de peine, de vouloir pleurer quelque chose, une tristesse liée à sa perte et un remords pour ce qui est perdu. C'est éprouver de la peine et du chagrin sur un désir non assouvi ou une action qui a été réalisée ou qui a été manquée. Le regret est exprimé dans notre bouche ainsi. Si seulement j'avais, si seulement je n'avais pas. Comme je vous l'ai dit auparavant quand je vous parlais d'un autre sujet, on a besoin de moins de soupirs et de plus d'action. Ça veut dire qu'on a besoin de courage, Église. On a besoin d'avoir le courage de faire ce qui est juste. Nous avons besoin d'avoir le courage de faire les bons choix maintenant, même si ces bons choix pourraient nous causer de la peine et de la souffrance pendant quelque temps. Il vaut mieux faire le choix de s'éloigner et de s'écarter d'un ami qui vous empoisonne la vie et de passer certains soirs tout seul que de continuer à faire le mauvais choix et vous empoisonner la vie jour après jour après jour. C'est malheureux à dire, mais une grande majorité des gens choisissent le confort du moment, quitte à ne leur rester plus tard que le regret. Si seulement j'avais, si seulement je n'avais pas. Que de personnes mariées disent en ce moment, si seulement je n'avais pas épousé cette personne. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Je ne veux même pas savoir. Mais vous savez, ceux qui sont en train de regretter maintenant, je me demande combien d'entre eux savaient en leur intérieur quand ils avaient pris cette décision que ce n'était pas le meilleur choix. Ils n'avaient peut-être pas de paix intérieure sur ce point, mais ils l'ont ignoré. Peut-être qu'ils avaient reçu de bons conseils d'une personne avertie, mais qu'ils n'ont pas voulu écouter. Combien de personnes épousent la mauvaise personne simplement par crainte de n'avoir personne d'autre, ou pour raison de commodité, ou pour je ne sais quelle autre excuse. Évidemment, vous découvrez plus tard que vous auriez mieux fait d'attendre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas tout arranger et que votre conjoint ne peut pas se corriger, mais que de fois on ne fait que regretter, déplorer et gémir
Alors que lieu des « si seulement j'avais » ou « si seulement je n'avais pas », on devrait commencer à faire les bons choix. Nous devons commencer à faire les bons choix. Considérons par exemple ce scénario où vous avez peut-être ignoré l'avertissement et vous vous êtes marié à une personne au sujet de laquelle vous n'aviez pas de paix, et vous voilà dans cette situation. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Vous pouvez toujours faire de bons choix. Vous pouvez faire le bon choix de ne pas être négatif sur ce point. Vous pouvez faire le bon choix de laisser Dieu faire en vous sa volonté et vous en remettre à lui pour accomplir en l'autre personne ce que lui seul peut faire. Vous pouvez faire confiance à Dieu pour prendre ce qui semble être un gâchis et en faire un miracle. Vous pouvez décider d'avoir une bonne attitude. Vous pouvez décider de ne pas avoir de propos négatifs à son sujet. Il y a donc toujours plein de bonnes choses que vous pouvez décider qui peuvent encore retourner la situation. Amen. Je sais que vous allez rire quand je vais vous dire ça, mais c'est la vérité. Je suis sûre qu'il y a eu des périodes où Dave a pensé qu'il a peut-être fait une erreur en m'épousant. Non. Je parie qu'il y en avait quelques-unes. Qui de vous apprécie Dave? Amen? Alléluia. Ce bon vieux Dave. Solide, stable, toujours joyeux, toujours en paix. Dieu soit loué pour de merveilleux exemples comme lui en nos vies. Mais il a dû y avoir au cours des premières années des périodes où Dave s'est demandé s'il n'avait peut-être pas fait une erreur ou s'il avait fait un mauvais choix, mais vous savez, il n'a pas sauté du bateau.
Il a persisté. Il a tenu ferme pendant les années difficiles. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire pour cette personne à laquelle vous pensez en ce moment. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Vous pourriez avoir un prédicateur entre les mains. Alléluia! Dave n'a jamais pensé pendant ses premières années qu'il avait une prédicatrice entre les mains. Je crois qu'il pensait qu'il avait une folle. Voyons quelques exemples de choses que les gens finissent par regretter. Ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Si seulement je n'avais pas dit ça ou si seulement je n'avais pas fait ça. Mon Dieu, comme j'aurais voulu ne pas avoir dit ça. Ce qu'on ne dit pas ou qu'on ne fait pas. J'aurais tant voulu avoir dit à cette personne combien elle m'est chère. Maintenant, c'est trop tard. Si seulement j'avais économisé un peu d'argent toutes ces années, maintenant je regrette d'avoir dépensé tout ce que j'avais. Je regrette d'avoir mangé autant pour le dîner. C'est un problème quotidien, non? Je regrette d'avoir pris ce dessert. Je regrette de n'avoir jamais fait de sport dans ma vie. Et maintenant, tout ce qui était ici haut est passé ici bas. Y a-t-il un témoin dans la salle? Alléluia. Je regrette de ne pas avoir fini l'école, dirait quelqu'un d'autre. Si seulement j'avais pris davantage de temps avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes, mais j'étais occupée à gagner de l'argent et maintenant je n'ai aucun rapport avec eux et j'aurais bien voulu en avoir. Etc., etc. Beaucoup de gens regrettent leur vie entière. Ils regardent en arrière et ils sentent... Imaginez un peu comme ça doit être horrible. D'arriver à l'âge de 70 ou 80 ans et de savoir qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps ici, sur Terre, et tout ce qu'on peut regarder en arrière, c'est « Je regrette de ne pas avoir eu de meilleurs rapports avec mon conjoint. Je regrette ceci et je regrette cela et je regrette de n'avoir rien économisé et je regrette de n'avoir pas pris soin de mon corps et maintenant je me sens mal tout le temps et je regrette et je regrette. » Je vais le répéter. Je pense qu'il n'y a pas de situation plus horrible que d'arriver à la vieillesse et de n'avoir que des regrets. Peut-être certains de ces gens-là auraient souhaité avoir eu quelqu'un qui leur avait prêché ce genre de message quand il était encore assez tôt dans leur vie pour qu'ils aient pu faire quelque chose. Chacun de vous ce soir peut faire quelque chose à ce sujet. Vous qui regardez à travers la télé pouvez encore faire quelque chose. Oui, peu importe votre âge avancé et peu importe le nombre de regrets que vous avez, vous pouvez encore commencer en ce moment, ce soir, à faire des choix positifs. Vous ne devez pas abandonner et dire c'est trop tard, parce que dans l'économie de Dieu, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Peu importe l'ampleur du désordre dans lequel se trouvent vos finances, vous pouvez commencer à faire de bons choix et vous pouvez vous acquitter de vos dettes. Alléluia. On peut lire l'histoire de Géasi dans le chapitre 5 de 2 Rois, où je veux que vous alliez. Et je crois que c'était un homme qui vivait probablement dans le regret. Ce que je veux faire ce soir, c'est essayer de nous faire bien comprendre l'effet qu'un mauvais choix peut avoir sur nous. Je veux vous parler ce soir de choix qui peuvent changer notre destin. En fait, certains choix sont si importants que c'est effarant et on s'y engage parfois sans vraiment faire attention à ce qu'on fait. Ce n'est pas chaque décision que l'on prend qui est aussi importante, bien sûr, mais beaucoup le sont. Et je vous le dis, on doit s'assurer qu'on fait les bons choix. 2 Rois, chapitre 5. En fait, je vous conseillerais, après que la conférence soit terminée, de lire le chapitre en entier. Lisez-le lentement pour l'assimiler et réfléchissez-y. Mais je vais devoir me limiter à quelques versets et certains points, parce que je n'ai vraiment pas le temps de lire le tout. Pour commencer, 2 Rois 5.1 dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme estimé de son maître. Il jouissait d'une grande considération, car c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, vaillant guerrier, était lépreux. C'est un message en soi. Il y a
des gens qui sont influents et même des leaders. Toujours est-il qu'ils ont une sorte de lèpre dans leur vie qui doit être soignée. Croyez-moi, on doit laisser Dieu traiter notre lèpre. Je parle de nos lèpres spirituelles, car peu importe la quantité de choses qui nous réussissent, Dieu voudrait en faire davantage. Bon, voici donc ce grand homme célèbre et soi-disant puissant, mais qui avait la lèpre et avait besoin d'être guéri. Il y avait une petite fille dans sa maison qui était une domestique et qui avait entendu parler du grand prophète Élisée, et elle a dit « Ah, si mon maître pouvait se trouver auprès d'Élisée, s'il pouvait juste parvenir à Élisée, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman est allé voir le roi, il a obtenu une lettre de recommandation et s'est mis en route avec son armée pour voir le grand prophète. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Verset 10, Élisée envoya un messager pour lui dire « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras purifié. » Naaman s'irrita et s'en alla en disant « Je me disais, il va sûrement sortir de chez lui, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il passera la main sur l'endroit malade et délivrera le lépreux. » Je trouve ça intéressant parce qu'on a là cet homme, il a la lèpre et je pense que ça nous dit juste là ce qu'était sa lèpre, c'était un problème d'orgueil. Au lieu juste de partir et d'avoir une attitude humble et d'aller faire ce que le prophète lui a prescrit, il s'est irrité parce qu'il est venu avec son plan. Combien d'entre nous loupent le miracle que Dieu avait pour nous parce que ce n'est pas la façon dont nous pensions que ça arriverait? Et je croyais que tu allais sortir et que tu allais passer la main sur l'endroit malade, et voici que tu ne sors même pas pour me parler, tu ne me traites même pas avec respect, et tu me dis d'aller me laver dans cette rivière sordide. Non, je ne le ferai pas. Ça aurait été un bon c'est là, juste là. Vous dites, c'est quoi c'est là? Beaucoup de psaumes placent à la fin le mot c'est là, qui veut dire faites une pause et pensez calmement à cela. Parfois, c'est exactement ce qu'on doit faire quand on entend une chose pareille. C'est comme, oula, aurais-je quelques lèpres spirituelles dans ma vie? Et se peut-il que Dieu essaye de la soigner, mais je n'aime pas la manière dont il me traite, et alors je me borne à garder mon problème? Des écritures comme celle-ci mettent la crainte de Dieu en moi. Combien de personnes pourraient avoir une intervention importante de la part de Dieu? Oh, mais non, elles ne sont pas disposées à avoir une touche divine pentecôtiste. Je me demande combien de personnes y a-t-il que Dieu incite de l'intérieur. Levez les mains et louez-moi. Mais elles sont comme... Je me demande si, de temps en temps, quelqu'un ici se sent comme « Mon Dieu, j'ai envie de courir !» Vous savez, je ne vous dis pas que tout le monde devrait avoir une bouffée émotionnelle, mais je pense qu'il y a un temps où on doit s'humilier vraiment et être prêt à compromettre notre réputation pour avoir la percée que Dieu veut nous donner. Ou encore, que de fois, peut-être que si vous vous prosterniez et vous vous humiliez, l'Esprit de Dieu commencerait à se mouvoir dans votre vie d'une manière puissante. Mais non, on veut toujours notre propre style de renouveau. Je vais en rester là et vous en faites ce que vous voulez. Laissez-moi juste vous dire ceci. Dieu n'est ni baptiste, ni presbytérien, ni catholique, ni luthérien, ni nécessairement pentecôtiste. On connaît tous des gens qui sont arrivés à la fin de leur vie et tout ce qu'il leur reste n'est que regret. Le regret sur ce qu'ils ont fait ou omis de faire et sur la façon dont ils ont traité les gens. La seule manière d'éviter cela, c'est de faire de bons choix maintenant. La sagesse, c'est de faire à présent ce qui nous rendra heureux plus tard. Choisissez de marcher dans la sagesse. Cherchez Dieu avant de prendre des décisions qui pourraient affecter votre vie. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire de bons choix. Je dis aux gens, si vous respirez encore, il n'est pas trop tard pour recommencer à nouveau.
Dieu merci qu'avec lui, ses bontés se renouvellent chaque matin et qu'on peut repartir de nouveau à tout moment. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.